tous, c'est Mickaël Sauton, votre coach en développement personnel. Alors, vous ne le savez peut-être pas, mais ça y est, je viens de m'installer à mon compte. Donc, je suis assez fier de tout ça. Donc, la base, c'est qu'il va y avoir des vidéos sur Internet. Et je me suis dit, pour commencer, est-ce que on fait directement des trucs un peu type dépression et autres, ou on fait quelque chose d'un petit peu plus frais? Et finalement, j'ai décidé, voilà, on va faire quelque chose lié à la séduction qui parle à tout le monde. Comme ça fera un bon démarrage. Sachant que il y aura 2 autres vidéos qui vont suivre. Avec la première, je pense que ça pourra vous intéresser parce que c'est quand même la base de la chose. C'est en gros, qu'est-ce que c'est MSC Coaching, voilà. C'est aussi donc le nom que j'ai donné à la chaîne pour qu'il y ait un peu plus d'étoffe. Parce que si j'avais mis Mickaël Sauton, coach en développement personnel sur YouTube, ça aurait fait bizarre, enfin je trouve personnellement. Donc ce que j'ai fait, voilà, MSC Coaching pour qu'il y ait une en-tête un peu. Et donc il y aura des vidéos sur Internet. Là on a un cadre de sécurité entre guillemets qui est assez sympathique, hein. J'y ai mis ma patte, des larmes et de la sueur si je puis dire. Et donc deuxième vidéo qui sera consacrée à expliquer pourquoi tout ça en fait, hein, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'on fait ici à MSC Coaching, coaching en développement personnel c'est quoi par rapport à la psychologie, par rapport au reste, voilà. Donc ça sera la deuxième vidéo. Donc ça veut dire que je commence un petit peu facile aujourd'hui, hein. La deuxième, ça sera plus voilà, sur ce qu'on fait de manière générale. Et puis la troisième, elle vous intéressera peut-être, parce que quand même, quand on va voir un coach, il faut en savoir un petit peu sur lui. Et la troisième, en fait, elle sera dédiée, je vous le dis, donc un petit peu, on va dire, à ce qui m'a amené jusqu'ici. Voilà. C'est-à-dire un petit peu, on pourrait dire, mon parcours professionnel. Rassurez-vous, je ne vais pas rentrer dans les détails infimes, mais je crois que ça peut être intéressant pour comprendre un petit peu ma matrice, comment je fonctionne. Donc je ferai rarement ce genre de vidéo, pas personnel, mais parce que là c'est sur du professionnel, mon parcours professionnel, mais pour me raconter un peu, parce que je suis à votre service, hein, voilà. Je suis là pour vous à la base, mais je pense que pour créer une connexion, ça peut être sympathique d'avoir quelques renseignements, voilà, par quoi je suis passé, quelles difficultés j'ai rencontrées. Donc ça sera la troisième vidéo. En attendant, aujourd'hui, on va faire une vidéo sur la séduction, qui va vous intéresser, je pense, sur quelque chose qu'on voit très souvent, qui s'appelle l'OI. Alors qu'est-ce que l'OI? Alors déjà, il faut savoir que dans le lexique, on va dire, de la séduction, il y a quand même, il faut le savoir, une communauté sur Internet qui existe, dont j'ai fait partie il fut un temps. Et c'est vrai qu'ils ont des termes un peu anglicisés. Donc moi ce que je vais faire, je vais vous dire le terme anglais, parce que c'est vrai que souvent en plus ils sont plus courts, mais je vais vous dire le terme anglais, mais aussi toujours, voilà pour ceux qui ne connaissent pas, le terme évidemment en français. Alors l'OI c'est quoi? On pourrait résumer ça par l'obsession amoureuse, tout simplement. Donc ça veut dire en gros, je donne un peu la définition basique. Vous croisez, alors par exemple vous êtes un garçon, vous croisez une fille, vous ne lui parlez absolument pas, et vous allez créer un lien, que vous seul connaissez d'ailleurs, dans votre esprit, parce qu'elle vous attire pour X ou Y, hein, pour les raisons X ou Y. Et à partir de ce moment-là, vous allez commencer donc à nourrir cette espèce de lien, qui ne va que dans un sens, sauf que en fait, la fille, jamais elle n'est au courant de ce truc. Hein, voilà. Alors, il existe un petit peu des variantes de ça, c'est-à-dire, il peut y avoir des fois où vous avez parlé à la fille, voilà, mais quelque peu et pas énormément. Voilà. Mais souvent, le plus souvent, ce qu'on rencontre, c'est des gens qui parfois pendant 1 an ou 2 ans, voilà, sont focalisés sur une personne et n'en débordent pas. Ça c'est vraiment central parce que c'est le truc qu'on voit quasiment le plus souvent en séduction. Ça existe aussi chez les femmes. C'est un petit peu moins voyant. Pourquoi c'est un petit peu moins voyant? Parce que dans notre société, si vous voulez, la séduction c'est souvent l'homme qui fait le premier pas quand même. Voilà. Donc ce qui fait que même si, admettons, elle était en OI, hein, one it is, donc en gros ça veut dire, si je faisais du littéral, ça voudrait dire c'est la bonne, un petit peu, hein, voilà, c'est one it is, une seule est la bonne, hein, quelque part.
même si elle était en one it is, cette personne, bah, très vite, si le garçon est pas trop manchot, il va arriver à ses fins, et voilà, finalement ça va disparaître. Ce qui veut dire qu'en fait c'est une problématique souvent qui est plus liée aux hommes, souvent, hein, pas tout le temps, il y a aussi des femmes qui souffrent de ça. Donc là, l'idée derrière tout ça, c'est que il y a quelque chose qui s'empâte un petit peu, voilà, qui ne tourne pas rond, puisque les choses ne sont pas partagées, etc. Et du coup, quand même, au passage, il y a des fois des personnes qui, comme il y a un côté fidèle, hein, assez acharné, ils ne vont pas regarder les autres filles ou les autres garçons, hein, si vous êtes une fille, ou si vous êtes homo d'ailleurs. Hein. Donc voilà, c'est ça le truc, hein, c'est qu'à un moment donné, ça vous bloque, c'est-à-dire que ça vous bloque complètement, et finalement, on se retrouve avec des situations où la fille est inaccessible, et d'ailleurs pas tout le temps, parce que il y a de vraies barrières. Ça peut aussi être des barrières intérieures, des barrières que vous êtes fixées vous-même. C'est-à-dire que vous vous limitez vous-même parce que vous voulez ça, vous voulez rester dans une espèce de zone de confort qui vous va bien, et voilà. Ça, c'est un problème, voilà, pour votre vie amoureuse, parfois, parce que ça, voilà, ça vous bloque un petit peu, hein, ça vous bloque un petit peu. Donc c'est pour ça que un coach, pour ça, c'est assez bien. Voilà, c'est assez bien parce que vous allez faire déjà les premières séances, vous allez faire des progrès monstrueux. C'est vraiment, voilà, il y a de beaux progrès. Alors, vous savez, hein, c'est comme dans tout en coaching. Les premières séances, il y a des progrès fulgurants, et puis pour les 10 derniers pourcents d'évolution, là il faudra énormément de temps, voilà, parce que c'est souvent des choses difficiles à changer, ou pour amener à l'expertise carrément, hein, pour ceux qui veulent vraiment draguer plus intensément. Donc voilà, hein, l'OI c'est quand même un problème en soi si ça dure trop, hein, voilà. Et puis après, évidemment, une fois qu'on a dit ça, on peut s'intéresser au comment et pourquoi. Voilà. Alors là, c'est plus complexe, puisque vous savez, alors je fais une petite avance hein, sur la vidéo peut-être qui parlera un petit peu de moi, hein, mais je peux déjà vous dire que j'ai fait des études de psycho, donc ça va beaucoup m'aider évidemment dans mon coaching. Et effectivement, on peut se demander pourquoi une personne, alors des fois il y a des personnes, ça se passe très bien, voilà, naturellement ils parlent avec les gens, voilà, pourquoi une personne précisément va déployer des moyens pour finalement ne jamais aller vers l'objet d'amour, hein, quelque part. C'est un peu ça. Donc ça, il y a une première piste. Alors attention, hein, quand je ferai des vidéos comme ça, faites attention. C'est-à-dire que là, je parle à un public général, etc. En coaching, je fais vraiment quelque chose de spécifique. Hein. Donc si je vais donner quelques éléments de réponse, ça ne veut pas dire que c'est forcément la bonne ou la vôtre. Hein. C'est ce qu'on voit généralement et ce vers quoi le travail tend généralement. Mais ça se trouve, il y a d'autres hypothèses. Il ne faut jamais fermer la porte à tout ça. Mais en général, c'est vrai qu'on a remarqué qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont une relation avec leur mère qui fait que c'est comme ça, en fait. Hein. Alors ça peut paraître bizarre, on peut dire quoi qu'est-ce que la mère vient faire ici? Est-ce que c'est pas un excès de psychologie, justement, hein, comme on dit? Eh ben non, parce que souvent, justement, parce qu'on respecte trop sa mère, voilà, et qu'on voit notre mère quelque part dans plein de femmes différentes, on se dit, les femmes, c'est un objet, voilà, vraiment, on doit les regarder de haut, quoi. C'est vraiment, elles sont sur un piédestal et on ne doit plus, voilà, interagir avec elles quelque part. C'est interdit, hein, c'est un petit peu ça l'idée. Donc ça peut être une première piste intéressante à fouiller. Et puis après, pourquoi ça se met éventuellement en place? Eh bien tout simplement parce que il faut un petit peu de confiance en soi. Ça, faut quand même être honnête. Hein. Si vous avez pris connaissance finalement de LSC Coaching avec ma petite carte, vous verrez que dessus, le premier mot, c'est confiance en soi. C'est-à-dire que vraiment, c'est quelque chose qui est très important pour plein de domaines, et pas que pour la drague, hein, soyons clairs. Hein. Donc ça, c'est vraiment, justement, quand
il se passe qu'il y a quelqu'un qui vous plaît un petit peu, vous sentez quelque chose, qui pourrait y avoir une connexion, ça c'est intéressant justement. Voilà, vous sentez qu'il y a quelque chose qui pourrait fonctionner. Justement, il y a quelque chose qui vous fait peur ou autre, vous voyez, et c'est là où vous vous bloquez. Hein. Donc, dans ce genre de cas, ça vient aussi, vous n'avez pas osé la première fois. Et vous savez que la première approche est très très importante. Hein. C'est peut-être même la chose la plus importante, dans le sens où si vous manquez le coche, si vous n'avez pas osé une fois par faiblesse, j'allais dire, entre guillemets, hein, vous comprenez bien ce que je veux dire, eh bien, après ça va être dur de revenir. Parce que la deuxième fois que vous allez rencontrer la personne, ça sera encore pire, parce que vous direz, ouais, mais là, pourquoi la première fois j'y ai pas été, la deuxième fois, pourquoi j'irai plus? Et à chaque nouvelle itération, on va se retrouver dans le même schéma, et ça sera de pire en pire. Et puis au final, voilà, la fille, même si elle vous avait, entre guillemets, calculé, hein, pourquoi, là vous vous direz vraiment, mais là cette fois elle m'a vu, là voilà, je serais pas crédible si j'y vais maintenant. Voilà. Et c'est tout un processus comme ça où on s'enfonce dans le truc. Et après on part dans des trucs un peu spatiaux, hein, j'ai envie de dire. C'est-à-dire se dire, bon, il y aura peut-être une occasion. Là on part carrément dans des choses où on laisse faire le hasard, etc. Hein. Donc ça, c'est comme ça que ça se nourrit. Et aussi dû au fait que vous ne lâchez pas l'affaire. C'est-à-dire que pendant ce temps, vous avez loupé le coche, admettons. Mais en même temps, vous ne voulez pas lâcher l'affaire avec cette espèce de lien que vous avez ressenti. Hein. Alors ça, c'est assez délicat, parce qu'évidemment, ça, vous n'allez pas en parler avec vos potes, avec vos amis. Avec votre famille, c'est très délicat, hein, parce que ça vous fait passer pour une sorte de rêveur. Voilà, à qui le confier, voilà. C'est une bonne idée d'aller voir un coach pour régler cette histoire. Je pense que même un psychologue n'est pas... parce que moi j'ai fait de la psychologie pour le coup, hein, donc je sais exactement ce qu'on nous enseigne et ce qu'on ne nous enseigne pas, et ça c'est vrai que c'est pas un domaine où le psychologue pourra vraiment... J'adore hein, mes amis les psychologues, c'est mes collègues, mais je pense que ça va être difficile dans le sens où ils sont très à l'écoute, mais à un moment donné il faut donner des solutions pour se sortir de tout ça. C'est des petites choses, c'est des petits points de passage qui des fois c'est juste ça, voilà, des petits éléments qui font que ça bloque, et parfois il n'y a pas énormément besoin de beaucoup de séances. Voilà. Parfois un peu plus, parce que parfois c'est une problématique plus profonde, et donc là il faudra un travail plus approfondi. Et alors au niveau des solutions, hein, qu'est-ce qu'on peut trouver pour finalement se sortir un petit peu de tout ça, hein. Alors en termes de coaching, sachez qu'il y a des solutions un petit peu génériques que je vais vous donner maintenant, mais ce n'est jamais exhaustif. Hein. C'est-à-dire que on ne peut pas faire une réponse générale pour quelqu'un. Hein, voilà. Donc sachez qu'en coaching, il y a toujours une réponse personnalisée, des objectifs qui sont définis pour chacun. C'est des objectifs très souples. Hein. C'est vraiment, il n'y a pas de choses butoirs, de choses, voilà. Hein. On est là, voilà, dans un cadre de sécurité, de paisible, voilà. Donc on n'est pas là pour se stresser non plus. Mais voilà, on se définit des objectifs et on suit la route. Hein, on voit où ça nous mène. Et voilà, pour savoir un peu où on va. Mais il y a quelques solutions. Alors parmi elles, donc ça c'est un terme anglais qui veut dire multi-cible. Donc c'est l'idée par exemple que vous, au lieu de vous focaliser sur une personne, vous allez vous focaliser sur plusieurs personnes. Voilà. Alors ça a une limite, c'est pour ça que je vous disais qu'on ne pouvait pas faire de réponse générique tout à l'heure, parce que le problème, si vous voulez, c'est que si il y a quelque chose qui sort de vous et qui veut vraiment vous dire quand même, ouais, cette personne, je peux pas duper quelque part mon attirance, et finalement ce concept un petit peu creux ne marche pas. Alors c'est vrai qu'il y a des personnes très résistantes à ce concept-là, mais cela dit, prendre déjà l'habitude, en tout cas pour les nouvelles personnes que vous rencontrez, prendre l'habitude de voir quand même s'il n'y a pas d'autres personnes qui pourraient vous intéresser. D'ailleurs, c'est une bonne optique de vie déjà. Voilà. Tout concentrer sur une personne, c'est jamais très bon, hein, je vous le dis sincèrement. Donc ça peut être bien, voilà, d'étendre un petit peu le champ. Alors je sais que il y a un certain nombre de personnes, et en plus, pour ceux qui sont concernés, c'est souvent ceux qui focalisent, que c'est une technique qui ne marche pas tout le temps. Voilà, c'est pour ça que je dis, hein, franchement, c'est générique, ça marche pas tout le temps.
Alors après, on peut aussi aller sur le registre rationnel. C'est-à-dire que, en gros, on est un petit peu sur de l'irrationnel. Là, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de vous, que vous couvez, voilà, mais quelque part, si on remet les choses du côté rationnel, qu'est-ce qui se passe? Voilà, ça c'est un travail qu'on peut faire en coaching concret, voilà. Et puis, autre point, voilà, parmi les génériques, il y a d'autres choses, hein, mais là je fais vraiment les trois principaux, on va dire. Et puis, dernière chose, peut-être la recherche de défauts. Voilà, cette personne, bon ok, vous l'avez définie, vous l'avez choisie. Est-ce que cette personne quand même, il n'y a pas un petit côté un petit peu idéal? C'est-à-dire, elle a que des qualités et vous ne lui voyez aucun défaut. Donc se dire, voilà, déjà on va la remettre à sa place, cette personne. Ça ne veut pas dire qu'on va la mettre plus bas que terre, hein, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ça veut juste dire que, voilà, c'est un être humain qui a des qualités et qui a des défauts. Donc on va essayer de voir, cette personne, est-ce que elle est si parfaite que ça? Sans doute que non. Donc malheureusement, comme il y a un excès d'un côté, il faut peut-être un petit peu un excès de l'autre, dans le sens pour ramener un petit peu la balle au centre. Voilà, trouver les défauts quand même pour essayer que votre psyché soit bien consciente des enjeux quelque part. Hein. Alors ce qui est très intéressant généralement en séance, c'est quand les personnes vous disent non, non, mais je ne trouve aucun défaut. Donc ça c'est beau, mais en même temps c'est problématique. Parce que vraiment, ça veut dire vraiment que déjà là, la One It Is est très avancée quelque part, j'ai envie de vous dire. Donc c'est important quand même de se recentrer. Voilà. Ça peut être un élément, cette recherche de défauts. Et puis il y a plein d'autres solutions, mais que je ne vais pas forcément détailler ici. Hein. Alors sachez que mon background, hein, si je puis dire, là d'où je viens, donc j'ai quand même de la psycho avec ma maîtrise. J'ai aussi pas mal d'outils de coaching, donc avec tout ça, on va bien trouver quelque chose qui va vous aller. Mais sachez quand même que le plus important dans l'histoire, c'est votre parcours intérieur. C'est-à-dire que les outils, en fait, j'ai presque envie de vous dire, on s'en fout un petit peu. J'ai presque envie d'oser le dire. C'est un moyen. C'est comme tout, en fait, hein, c'est comme Facebook, etc. Ça peut nous aider, mais c'est pas le cœur du sujet. Vous voyez, c'est tout ça, tout ce qui nous entoure, ça peut être des outils, mais ça sera jamais le principal. Le principal, c'est vraiment le parcours intérieur, hein, vous voyez, qui est fait. Donc évidemment qu'il y a plein d'autres solutions qui sont moins peut-être ciblées, mais qui seront tout aussi intéressantes. Hein. Donc aussi, je voulais aborder quoi? Est-ce que j'ai fait le tour? Oui, alors, pour la conclusion quand même, se demander, est-ce que du coup, admettons, avec ce coaching, on arrive à traiter le problème, entre guillemets. Mais est-ce que, du coup, ensuite, on perdra ce côté, cette connexion? Par exemple, si on l'efface quelque part, hein, qu'on ne s'autorise plus à être ça. Eh bien non, ça ne marche pas comme ça. Ce qu'on va essayer de faire, c'est que ça soit un petit peu moins. Vous voyez, on n'est pas là pour, comment dirais-je, pour vous changer du tout au tout. Le but de mon coaching, en tout cas, c'est, vous avez un diamant brut, et ce diamant, on essaye de le polir un petit peu, voilà, pour qu'il soit plus présentable, pour que, effectivement, il ne pose pas de problème qui puisse ensuite lui nuire intérieurement, hein, voilà, si je puis dire. Mais le but, c'est pas d'être que moi, que je me pose en gourou et que je vous dise tu dois faire ci, tu dois faire ça. Voilà. Donc là, je vous parle de la One It Is, c'est un symptôme, entre guillemets. Mais nous, on va chercher à aller plus loin, et sans chercher forcément à totalement vous changer du tout au tout. C'est pas le relooking total, vous voyez, qu'on pourrait voir à la télé où tout à coup ça vous révolutionne. C'est un travail avec le temps, ce que j'essaye de faire. Donc moi, mon but, c'est que quand vous regardez une femme, par exemple, si vous êtes un homme ou une femme, voilà, vous vous disiez, j'ai toujours cette connexion, mais je suis plus mesuré, plus prudent, on va dire. En tout cas, attention, ça va prêter à confusion pour ceux qui ont ce problème. Donc, non, pas prudent dans le sens où, prudent avec ce que moi, je peux délivrer dans ce ressenti. C'est-à-dire, à chaque étape, je vais pouvoir
m'installer un petit peu plus dans ce sentiment que je veux tant, voyez. Mais en fait, voilà, il faudra que ça soit un petit peu limité, voyez. Mais le but, c'est pas de se dire que je me contrains, parce que vous savez, c'est comme quand vous faites un régime et vous dites, voilà, je dois me limiter, c'est jamais très agréable. Donc en fait, l'idée principale, et ça va être au cœur de beaucoup de vidéos, je vous le dis sincèrement, c'est de se dire, quelque part, je naturalise le fait, je centralise une nouvelle façon de procéder, mais qui ne me change pas, voyez, mais qui me rend plus performant quelque part, si vous voulez. Donc l'idée, c'est aussi de prendre ses qualités et ses défauts aussi, voilà, c'est un travail de coaching, hein, quelque part. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, donc pour cette première vidéo sur la one-itis, donc l'obsession amoureuse, hein, on peut le dire en français. Et donc voilà. Et donc c'est la fin de cette première vidéo, donc j'espère que ça vous aura plu. Vous savez qu'il y en a 2 autres à suivre, hein, donc sous quelques semaines maximum, hein, voilà, le temps que je fasse le montage, voilà, parce que je dois aussi recevoir mes clients, donc ça, sachez hein, quand même que c'est que du bonus. Hein. Ça ne passera jamais avant les séances de mes coachés. Mais si j'ai un petit peu de temps, je vous ferai ce petit plaisir, parce que aussi, comme ça me permet aussi de me faire connaître, hein, donc c'est sympa. Donc voilà, hein, j'espère que ça vous aura plu, et moi, je vous dis à plus.